BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. On vous emmène tous les jours sur tous les fronts des placements. On parle beaucoup de bourse, d'immobilier également, cette passion française. Alors les rendements de l'immobilier locatif sont souvent un peu justes. Du coup, quelle est la meilleure solution pour booster le rendement? Quel format devez-vous privilégier pour vous lancer éventuellement dans l'investissement locatif? On va essayer de vous guider avec Cyril Jarnias. Il vient de nous rejoindre, expert en gestion de patrimoine. Bonjour Cyril. Bonjour Bienvenue. Bonjour Cédric. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. D'abord un mot de la réalité de l'immobilier locatif. Est-ce que c'est attractif? Qu'est-ce que ça rapporte? Combien ça coûte à ceux qui s'y lancent? C'est un sujet un peu compliqué dans la mesure où aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple du marché parisien, alors on est d'accord, c'est le marché parisien, mais le marché parisien, c'est des rentabilités de 2 à 3%. Mais en fait, derrière tout ça, la vraie question derrière l'immobilier locatif, c'est de se dire comment je fais pour m'assurer un rendement, premièrement, comment je fais pour réduire le risque locatif, et surtout comment je fais pour réduire la fiscalité, voire même l'annuler. Ça, c'est le premier sujet. Et faire les trois en même temps. Exactement, parce que moi, je le vois sur mon site, les gens qui me contactent, souvent, ont mis en place de l'immobilier. Ils ont deux problèmes. Soit ils ont mal évalué leur rentabilité, parce que derrière, il y a des charges, il y a une fiscalité. Soit ils se sont lancés dans ce qu'on appelle le levier du crédit. Donc, au départ, ils font des travaux, ils font du crédit. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, ils se retrouvent avec la fiscalité traditionnelle. Il ne faut pas oublier qu'avec un taux marginal à 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux, c'est la moitié de vos revenus qui partent pour la fiscalité. Donc, quelle solution pour essayer de s'en sortir? Quel format privilégier si vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif et parvenir à trouver du rendement, limiter les risques de vacances locatives, faire les deux en même temps et même les trois avec la meilleure fiscalité possible? Alors, on va égrener les différents formats possibles et vous allez nous dire les avantages, les inconvénients de chacun d'entre eux. C'est parti. Voilà. Bon, alors en premier, on a le locatif classique, mais ça, on en a parlé. On connaît déjà ses limites. La location nue. Voilà, tout à fait, avec le déficit foncier, donc les travaux principalement. C'est pas le plus attractif, puisque comme je disais tout à l'heure, il atteint vite ses limites. Donc ensuite, on va basculer sur le meublé. Et le meublé, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, vous allez déclarer seulement 50% de vos recettes. Donc là, ça va être un petit peu plus attractif au niveau de la fiscalité. Néanmoins, c'est quand même une fiscalité présente. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, moi je vais donner quand même 3 chiffres sur le meublé et après on va parler d'un montage plus attractif sur le meublé. Il y a 3 chiffres importants à savoir. Sur les 30 dernières années, le parc de meublé, il a été multiplié par 3 en France. Les revenus moyens d'un ménage sur le meublé, c'est 7 000 €. C'est quand même pas négligeable. Et surtout, la rentabilité nette, c'est 4%. Donc c'est aussi pas négligeable. Alors comment on essaye d'optimiser tout ça? Alors le montage, il va s'appeler le loueur meublé non professionnel. Oui, parce qu'on a le choix, non professionnel ou professionnel. Voilà. Donc là, on va être en loueur meublé non professionnel et derrière, on va avoir tout un jargon où on va avoir en amortissement avec bail commercial et récupération de TVA. Donc ça fait beaucoup. Je vais tout de suite dire les inconvénients. Comme ça, on va parler des avantages après. Déjà, c'est complexe. C'est complexe. En tout cas, la terminologie. Voilà, il faut être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine et ensuite par un bon professionnel, c'est-à-dire qu'il va falloir un bailleur commercial et un bon promoteur, voilà, pour mettre en place le montage juridique. Toutes ces garanties, parce que là on va parler quand même de garanties, elles ont un prix, donc ne vous attendez pas à des prix où vous allez casser les prix là-dessus, ça c'est le premier inconvénient, et surtout, c'est un produit de rente. Quand je dis que c'est un produit de rente pour des revenus complémentaires, c'est un produit qui n'est pas fait pour espérer de fortes plus-values à la sortie. C'est un produit que vous allez soit financer cash, soit à crédit, qui pourra vous verser des revenus complémentaires avec certains avantages qui ne sont pas négligeables. Donc on va parler maintenant des avantages, parce que c'est quand même l'élément le plus important. Et derrière les avantages, les supports. Alors justement, loueur meublé non professionnel, quel intérêt de se lancer là-dedans et de choisir ce format-là non professionnel? L'intérêt, c'est la déductibilité d'une multitude de charges et surtout de l'amortissement. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir, sur la durée, amortir votre bien. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, vous allez pouvoir déduire une multitude de charges. Alors, ça va des intérêts de crédit, mais ça va également sur le mobilier. Une multitude de charges qui vont s'impacter parce que vous allez être dans ce qu'on appelle le bénéfice industriel et commercial. Et ce qui est vraiment le plus intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, vous allez accumuler un fort déficit. En gros, c'est comme une entreprise, vous avez un résultat positif, vos loyers, et de l'autre côté, du négatif, vos charges, votre amortissement. Ce que l'on va faire avec le LMNP, c'est qu'on va accumuler du négatif pendant une très longue période, 20 à 30 ans. Ce qui fait qu'en fin d'année, quand on va faire les comptes, avec le comptable, on va être en résultat négatif. Prenons un bien à 150 000 € sur une rentabilité à 4% net. Vous allez avoir 6 000 € net
dans votre poche sans fiscalité. C'est ça le principal intérêt du LMNP, c'est s'assurer un rendement, puisqu'en moyenne on est à 4% net, une fiscalité qui est gommée par les amortissements et les charges, et derrière, ce qu'on appelle derrière le bail commercial, qui va aussi vous garantir les loyers. Puisqu'on va être pas dans le cadre d'un acte civil classique, sur de locatif classique, on va être sur un bail commercial. Et ça va être ça l'intérêt du LMNP. Après, la difficulté, c'est de sélectionner le bon support. Oui, parce qu'on peut le faire à travers, en effet, plein de choses, y compris dans les résidences-services. On peut faire du LMNP. On en a 4, en fait. En résidence senior, tourisme. Moi, j'en compte 4. Ouais. Je vais dire les 2 premiers qui m'attirent le moins. Et puis après, je vais parler de ceux qui m'attirent le plus. Mais bien démarrer par le moins, alors allez-y. Oui, alors le moins, ça va être plutôt tout ce qui va être le tourisme, parce que derrière le tourisme, il y a le climat. Il y a aussi une notion de rotation importante. Derrière, vous allez avoir tout ce qui est l'hôtelier. Et l'hôtelier, en plus, ça va quand même être sur des petits supports. Donc, ne vous attendez pas non plus à avoir des gros loyers derrière. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je vais parler de l'EHPAD. Alors, je sais que l'EHPAD, aujourd'hui, est quand même beaucoup mis en avant. Mais l'EHPAD, la problématique, c'est que c'est très réglementé. Et qu'on peut citer des acteurs très connus sur l'EHPAD, type Orpea, qui est coté en bourse. Mais Orpea, il ne va pas sortir tous les 4 matins, en permanence, des EHPAD. Donc, c'est un marché qui va être relativement restreint. Hélas. Et à des prix qui vont quand même être élevés. Souvent, on va être plus près des 200 000 euros que des 100 000. Voilà. Et puis, derrière, ce sont les charges qui sont attenantes. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité ces derniers mois. On parlait du personnel des EHPAD qui demandait des revalorisations de salaire. Tout ça, ça va peser sur la rentabilité. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de faire l'EHPAD. Non. Mais l'EHPAD, c'est une offre restreinte, avec des charges incompressibles. Le matériel médical, on ne va pas l'acheter en Chine en low cost. Donc pour vous lancer dans du loueur meublé non professionnel, ne privilégiez pas les EHPAD, ne privilégiez pas spécialement les résidences de tourisme, il reste les résidences étudiantes. Étudiantes, alors là on sera sur des petits montants, c'est pour ceux qui n'ont pas non plus des très gros montants, on va être entre 70 000, 90 000 euros, sur des rentabilités qui restent quand même relativement stables, puisqu'on est autour des 4%. Et selon moi, ce qu'il faut surtout regarder, c'est toujours pareil. Alors, on parle de l'immobilier de l'emplacement, mais il faut regarder des demandes structurelles. Et c'est pour ça que ce que je regarde le plus, c'est la demande structurelle aujourd'hui au niveau des résidences seniors. Parce que les résidences seniors, aujourd'hui, on est à peu près à 16% de la population active, de la population qui a plus de 60 ans. Ouais. En 2050, c'est un quart. Ouais. Il faut savoir que 95% de ces personnes, aujourd'hui, sont dans leur résidence. Ils ne vont pas tout de suite aller basculer sur une EHPAD, parce que l'EHPAD, généralement, la durée de vie, elle est assez courte. On est plutôt en fin de vie. Donc, c'est plutôt des résidences où ils vont avoir certaines activités complémentaires pour les aider. Là-dessus, aujourd'hui, le parc, il est très insuffisant et ça représente moins de 1% de ces retraités. Donc, on a un vrai effet de rattrapage, un vrai besoin là-dessus, puisque c'est pas en dizaines de milliers aujourd'hui les résidences seniors. Donc, on en manque, sauf que les loyers sont hyper élevés par rapport aux pensions moyennes des retraités. Donc, ils n'auront pas tous les moyens d'y aller. Donc, la demande, elle ne sera peut-être pas si énorme que ça. Non, ce ne sera pas si énorme que ça, mais on peut très bien imaginer que quand même, on a beaucoup de Français, 60% des Français qui sont propriétaires. Donc, on peut imaginer qu'ils revendent leur résidence. Beaucoup de retraités, d'ailleurs. Oui, ils peuvent revendre leur résidence principale. Voilà. Ça, c'est le premier élément pour financer. Et puis ensuite, partons sur les villes moyennes. On n'est pas obligé d'aller lâcher de la résidence senior à Cannes. J'ai rien contre Cannes. Mais tout ça pour dire que cette population moyenne, elle est dans des villes moyennes. Donc il faut arriver à évaluer les bonnes villes moyennes dans lesquelles on a du potentiel pour pouvoir trouver des supports intéressants en résidence senior. Bon, est-ce que on n'a pas parlé du loueur meublé professionnel, alors il nous reste à peine 1 minute, mais est-ce que le loueur meublé professionnel aussi peut présenter un avantage, un intérêt ou c'est une question de recettes. Alors si vous arrivez à générer plus de 23 000 euros de recettes, ce qui représente en gros 4 résidences à 150 000 euros, vous allez à peu près, avec du 4%, arriver à faire ce genre de recettes. Et si ça représente, il faut que ce soit au moins 50% des revenus du foyer. Il faut savoir que depuis le 8 février dernier, le Conseil constitutionnel, en gros, il y a eu une décision qui permet de ne pas s'inscrire au registre des commerces et sociétés. Donc, vous pouvez bénéficier d'un système qui non seulement... En gros, c'est une personne qui va être en fin d'activité, elle décide d'arrêter son activité, elle a un parc immobilier, elle va vivre là-dessus, elle va cotiser, et à terme, ce sera des revenus complémentaires. Donc, c'est un intérêt supplémentaire après le LMNP, mais il faut quand même des montants importants. Voilà. En tout cas, s'il faut conclure sur tout ça, la clé, c'est d'avoir le bon montage, parce que ça peut se financer à crédit. On peut très bien faire un crédit sur 15 ans avec 300-400 euros d'effort d'épargne.
Et ça permet de ne pas casser votre levier du crédit pour acheter votre résidence principale. Donc, conclusion, faites-vous aider. Moi, je sais que des personnes me contactent sur mon site. Et à côté, disposer d'un réseau. C'est-à-dire que moi, je fais bénéficier d'un réseau complémentaire pour pouvoir accéder à ces montages. Et suivez tous les jours Intégral Placement avec les meilleurs experts. Cyril Jarnias qui peut nous voir aujourd'hui donc pour vous aider à trouver le meilleur format pour l'investissement locatif. C'est vrai que c'est pas si évident de trouver le meilleur rendement, mais il existe des formules peut-être un peu complexes en effet, mais qui peuvent s'avérer efficaces. Cyril Jarnias, donc expert en gestion de patrimoine. À bientôt.